Bon, salut les jeunes. Nouvelle petite vidéo, c'est un peu à l'arrache. Là, je suis dans une salle de bain que je rénove pour ma mère. Et donc, je vais essayer d'installer un ballon d'eau chaude plat. Un petit ballon d'eau chaude plat de Dietrich, là, je te donnerai la référence et tout. Franchement, c'est pas mal. L'avantage, c'est que ça fait 80 litres, c'est équivalent 200 litres. Et donc, je vais installer ça dans le coin là-bas. Tu vois, j'ai déjà refait toutes les nourrices de flotte et je vais le mettre au-dessus. Et c'est plat, ça prend pas trop de place, c'est assez joli. Tu vas voir ça et franchement, c'est pas mal. Et donc, bah écoute, on fait ça ensemble, c'est parti. Je vais filmer comme je peux parce que je suis un peu en mode chantier là et j'ai pas trop de matos, j'ai pas trop de temps, donc ça va être un peu à l'arrache, mais j'essaie de faire un petit truc sympa. Allez, c'est parti, go! Yo, yo, microphone check, make it a microphone check, give it a microphone, I make it a microphone. Alors, donc ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre dans le coin ici là, et c'est du BA13 partout. La solution que j'ai moi, parce que le chauffe-eau il fait 40 kg grosso modo, 37 kilos je crois, et avec les 80 litres ça fait voilà 150 kilos si t'arrondis. Donc c'est pas non plus énorme, ça passe, mais dans du BA13 avec deux points de fixation c'est limite. Donc ce que je vais faire moi, c'est que je vais te donner la petite astuce, je vais mettre une plaque de contreplaqué que je vais coller et fixer avec au moins 6 ou 8 chevilles mollies dans la plaque de BA13, ça va bien la renforcer. Je pouvais pas faire de renfort derrière puisque c'est de la Renault, tout était déjà existant, etc., etc. On va pas y tout démonter. Donc une petite plaque de contreplaqué bien collée, bien vissée, et avec ça, ça devrait le faire, ça devrait pas bouger, ça devrait tenir. Donc on fait ça ensemble. Tu vois, la plaque de contreplaqué, elle est là. J'ai pris ça, j'ai acheté une toute faite, 60-80. Le ballon d'eau chaude, lui, il est là. Tu vois, il est pas mal du tout. En dimension, il fait à peu près 60, 30 de profondeur. Et puis, il doit faire à la louche, comme ça, il doit faire 1 mètre de haut. Et franchement, c'est plutôt esthétique. En plus, ça va pas être dégueu. Bon, j'ai sûrement le coffret pour le cacher, mais c'est pas mal. Donc, je vais préparer la planche. Je la mets en place ici. À mon avis, elle va tomber à peu près, grosso modo, de là. Je vais laisser un petit mètre 80 de là à là. Je vais le mettre au plus haut. Donc il va falloir que j'intègre ça dedans, je vais voir comment je peux sortir ça. Et je la mets en place, je la colle, je la visse, et après on fixe le ballon. Tu vois en fixation, j'ai que ça. Deux crochets comme ça. Donc ça dans le placo, c'est sûr que c'est mort. Je vais mettre ça. Les chevilles, je vais voir si je les change ou pas. Peut-être pas, ça va peut-être aller si je les mets derrière. Bon voilà. J'ai positionné le ballon sur la plaque. Hein, comme ça je vais pouvoir faire les repères de mes trous un petit peu. Donc en gros, je voulais bien l'aligner. Comment j'ai fait pour l'aligner? Je mets l'équerre. Là je l'ai mis dessus, je mets l'équerre. En bas, je suis collé. Et là, un peu plus haut, je suis collé. Voilà. Là-bas, ça sera l'angle du mur de l'autre côté. Donc si tu regardes à peu près, hop, l'angle du mur, j'aurais pas tout à fait de quoi passer mes mains. C'est peut-être un peu juste pour aller faire le raccordement électrique. Je le poserai à côté. Bon, mon trou là-bas est dégueu, hein. Faites pas ça, j'avais pas de cycloche sur moi, j'ai fait avec des petits trous et tout. Enfin, c'est un peu dégueu, mais c'est pas grave. Allez, on va mettre la plaque là-bas. Franchement, j'ai même pas de trépied et tout, je l'ai fixé sur l'escabeau un peu à l'arrache. Je vais déjà positionner la planche. Moi, je veux qu'elle soit en position finale ici. Je vais vérifier qu'elle est de niveau, mais normalement, elle est calée sur la cloison. Alors, la cloison, c'est pas moi qui l'ai faite. J'espère qu'elle est de niveau à peu près. Hop, on est pas mal. Ouais, on est bien là. Ok. Donc, elle est de niveau. Donc, ce que je vais faire maintenant, tu vois, mes fixations, elles vont être là. Elle va être là, ma fixation de ballon d'eau chaude, celle que j'ai repérée tout à l'heure. Hop et hop. Alors c'est surtout ces deux-là qui vont porter beaucoup. Ça, je vais les mettre en plus. Et du coup, moi, je vais... Tiens, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, je suis molly. Alors, on va pas s'embêter. Je prends une visseuse, trou de 6. Les chevilles molly, je vais le mettre derrière. Je veux pas que ça se voit trop, que ce soit moche. Je vais le mettre juste au-dessus ici. Allez. 9. Voilà, j'ai mes 9 trous. Ah. Je vais mettre 9 chevilles mollies. Donc à raison de 25 kg par cheville molly, en théorie, ça y va. Ça c'est du BA13 avec polystyrène derrière, donc la plaque elle est un petit peu renforcée. Et là je vais coller tout ça, tu pourras y aller, ça s'arrachera jamais. Il faut toujours penser que on a peur quand c'est des ballons d'eau chaude, etc., etc. Mais quand tu accroches par exemple un meuble de cuisine, tu vas te mettre deux pauvres chevilles mollies, tu vas accrocher ton meuble de cuisine. Déjà le meuble de cuisine il fait 10 kg. Et puis après, tu vas le blinder d'assiette et de verre. Donc, tu arrives facilement à 60-80 sur deux chevilles mollies, ce qui est pas bien. Mais quand c'est un meuble de cuisine, on n'a pas peur. Et quand c'est un ballon d'eau chaude, on a tout de suite peur. Donc, il faut faire gaffe, mais
Faut pas faire n'importe quoi, mais faut pas s'affoler non plus. Là, je vais avoir 9 points de prise. Tout ça, ça va être collé, ça va faire un gros bloc. À moins que toute la plaque de BA13 s'arrache, le ballon, il va tenir. Hein. Le ballon, il va faire 140 kg. J'ai une connerie, il va faire 120 kg le ballon. 40 kg plus 80, 120 kg. Donc, faut pas s'affoler. Hein. Ça va aller largement. Bon, je te fais mes trous. Donc ici, tu vois, j'ai mes trous directement. C'est l'avantage d'avoir perché par en part. Trou de 10, 9 chevilles mollies. On met ça en place. Ensuite les chevilles mollies. Hop, voilà. Tu la mets un petit peu comme ça. Tu viens mettre ta pince, t'appuies. Et là. Et là. Voilà. Et bon, on fait ça partout. Je te prends pour que tu vois un peu plus près comment je fais. Alors, j'essaie de te montrer. Je vais essayer de ne pas faire tomber mon téléphone surtout. Donc le trou un petit peu élargi. Je prends la cheville mollie. Tu vois ? Elle rentre juste, mais même si elle est un peu dure à rentrer, après tu prends ta pince, tu viens, hop, prendre la vis, et là, t'appuies, tac, et une fois que tu es appuyé, tu viens la serrer. Alors, je sais pas de poigne moi. Tu viens la serrer fort, et voilà. Et là, ça bouge pas, t'es tranquille, et là, j'ai l'épaisseur de la plaque en bois, ça va être bon. Allez, je fais les autres. Et après on fixe la planche. Ça y est. Putain, j'ai pas mis la colle. Mais quel boulet! Mais quel boulet! Pour la colle, toujours pareil. La Polymax. Celle-ci, elle va bien. Donc je mets ça sur la planche. Et je recommence la même étape avec la colle derrière. Bon, on recommence la même étape avec la colle. Allez. Ah, je te jure, quel boulet. Quand on n'a pas la tête. Voilà. On va mettre un petit coup de peinture là-dessus. Histoire que le blanc, ça se voit pas pour ce côté, même si le ballon il va venir là, au final. Et puis après, je vais venir casser mes fixations ici. Et on continue. Allez. Cherchez le rouleau, pinceau, petit coup de peinture. Bon, c'est pas un 2 couches, comme je suis un peu toqué, j'ai quand même fait le petit joint acrylique sur le côté. J'en ai fait un au-dessus, au cas où, pour pas que la condensation passe derrière la planche. Et j'en ai pas mis en dessous, par contre, si jamais ça condense, que ça puisse s'écouler, blablabla. C'est vraiment un peu toqué. Là, j'ai mis 2 vis à bois du 8,80. Donc le 80 sert à rien parce que c'est dans le placo, ça tient pas. Mais là, par contre, dans le bois, ça tient. Tu peux y aller. Celle-là, tu l'arracheras jamais. Et en plus, au cisaillement du 8, tu peux y aller. J'ai mis ça, c'est pour le bas. Normalement, sachant qu'en bas, normalement, il n'y a pas prévu de fixation. C'est juste les pattes qui viennent poser contre le mur. C'est que là-haut qui doit tenir. Moi, j'ai mis ça en plus. Ceinture de bretelles, je préfère. Et là-haut, alors là-haut, ce que je vais faire, c'est que mes crochets, ils sont pas filetés sur toute la longueur. Donc sinon, ça aurait été top. J'aurais juste eu à visser mes crochets dans le bois, ça aurait été nickel. Sauf que c'est pas le cas. Donc je vais percer à 10, je vais mettre les chevilles. Et après, je vais visser dans la cheville. La cheville va s'écarter derrière le bois. Et là, au niveau arrachement, ça sera nickel. Et au niveau cisaillement, ce sera nickel aussi dans le bois. Allez, petit perçage à 10. Forcément, j'ai pris le forêt qui perce pas. Bon, bah allez, je te fais en off. Je vais galérer à ça. Bon, voilà, tu vois, mes crochets, c'est ça. Merde. Hop, mes crochets, c'est ça. Donc, le filetage va pas jusqu'au bout. Donc, j'ai percé à 10. On va mettre les chevilles. Elles vont bien s'écarter derrière. Et ça va tenir. J'ai aucun doute sur le fait que ça tienne. Si jamais ça tient pas, au final, eh ben, je m'emmerderai pas. Je virerai ça. Je mettrai une grosse molly. Je pourrais repercer à 12. Je mettrai une grosse molly avec une tige de 8. Enfin, bref. Mais ça ira, ça bougera pas, c'est sûr, ça va aller. J'espère juste que je me suis pas planté dans les côtes. Non, j'ai pas pu me planter puisque j'ai repéré quand j'avais posé le ballon dessus. Donc c'est impeccable. Allez, je mets ça en place. Donc marteau, vissé, machin, truc bidule, je te fais en off parce que je peux pas tenir en même temps, patati patata. Et après on met le ballon ensemble. Franchement, plus je les mets, plus je me dis que ça bougera jamais. Je suis même pas rentré encore. Et laisse tomber, j'ai déjà du mal à serrer la vis. Alors, une fois que ça va être serré derrière, je sais pas, je vais prendre une pince, je pense, pour visser ça. Parce que là, je galère un peu. Et regarde, je sais pas si tu vois, tiens, regarde. Hop,
Tu vois, je mets à peine ça, et déjà ça force, rien que dans l'épaisseur là, rien qu'ici, déjà ici tu peux plus l'arracher, j'ai fait 2 filets. Donc laisse tomber, une fois que j'aurai tout rentré, qu'elle sera écartée derrière, ça bougera jamais. La plaque elle est collée, il y a 9 chevilles mollies. Je te dis, en fait ce qui peut se passer, si, c'est que c'est toute la plaque de BA13 qui s'arrache. Mais bon voilà, le ballon il va faire 120 kg, il va pas faire 450 kg. Donc ça bougera jamais. Putain c'est lourd. Ah, il est méga lourd. Ah. Ça pose partout. Ok. Il faut que j'en serre plus mes crochets. Bon, je réfléchis là, 2 secondes, je te mets en pause. Bon, ce que je vais faire, regarde. Je vais resserrer un petit peu la vis là. Et puis là-haut, je vais bien resserrer. Parce que quand c'est penché comme ça, c'est là où tu vas travailler plus à l'arrachement qu'au cisaillement. Il faut vraiment que ce soit un maximum collé là-haut. Donc je vais resserrer ça. Donc je vais le enlever, le poser et le remettre en place. Bon, je les ai bien serrés. J'ai plus qu'un doigt, j'espère que ça va aller. J'espère que j'ai pas trop serré, que je vais pouvoir réussir à le remettre. Bon voilà. Donc j'ai bien resserré. Enfin, je l'ai reposé et après je refais un tour même. Et tu vois, il y a encore un petit jeu quand même, ça m'embête un peu. Je trouve ça bizarre comme fixation, mais enfin. Elle repose aussi là. Là, elle pose bien partout en plus. Donc ça c'est top. Elle pose presque pas là-haut, mais elle pose bien quand même. Donc là, ça bougera pas. Et ben voilà, c'est propre, regarde. Ça va être beau, et puis si je veux le planquer en plus, je peux le planquer. Enfin, ça va être beau, c'est un ballon d'eau chaude. Hein. On est d'accord, faut pas s'emballer, mais c'est plus beau qu'un ballon d'eau chaude standard lambda. Après, je vais essayer de le planquer, le coffret peut-être, je vais voir en fonction de comment j'aménage, si je mets la machine à laver de ma mère et tout, je sais pas encore. Mais bon, je vais raccorder ça sur les nourrices. Alors les nourrices, je te le dis tout de suite avant que tu me le dises. Effectivement, les nourrices, normalement, c'est l'inverse. Putain, elles sont dégueulasses. C'est l'eau chaude là-haut et l'eau froide en bas pour éviter que ça condense. Sauf que là, tu vois, ça s'y prêtait mal parce que mes tuyaux, les tuyaux d'eau froide de la maison, hein, le gars qui avait fait ça avant, était au fond et les tuyaux d'eau chaude étaient là. Alors, j'ai fait comme ça. Bon, c'est dans une salle de bain, tout va être à peu près chaud avant que ça condense ici. Franchement, on a le temps de voir venir. Donc voilà, l'autre chose qui est un peu dommage, c'est que j'avais misé sur le fait que l'eau froide serait hop ici et l'eau chaude là-bas, et c'est l'inverse. Donc les tuyaux vont se croiser un petit peu ici, mais encore une fois, c'est pas dramatique, puisque je pense bien que tout ça, je vais le cacher pour pas que ça reste apparent. Bon, pour le raccordement ELEC, je vais aller faire ça ici. Hop, tu vois, j'ai les wagots. Après, je vais tout renfoncer. Je vais remettre le capot et une petite vis dans le petit trou là. Sur le côté, là, ça va être un peu short, mais ça va le faire. Là, ça y est. J'ai remis le petit capot. Je ne l'ai pas mis sous tension. Je vais d'abord le mettre un peu en eau. Je voudrais pas que la résistance à se mettre en service à vide. Même si je pense qu'il doit y avoir des sécurités. On fait la suite demain. Je continue, mais enfin, pour toi, c'est tout de suite. De raccorder ça, tac, tac. J'ai le groupe sécu, patati patata. Raccord diélectrique, etc. Allez. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre les raccords diélectriques. Raccord diélectrique, c'est quoi? C'est pour isoler le métal de la cuve des autres métaux que tu pourrais mettre sur ton installation de plomberie. Alors tu vas me dire, ouais, si tu fais en PER, patati patata. Alors déjà, même si tu fais en PER, tes raccords, ils sont en laiton. Et du coup, dans le laiton, il y a du cuivre. Et voilà, tu peux avoir un problème de corrosion. Donc raccord diélectrique important, en gros, c'est un raccord isolant hein, en plastique. C'est vraiment pour isoler électriquement la cuve du ballon d'eau chaude du reste. Je vais pas mettre de vanne thermostatique. Normalement, une vanne thermostatique, apparemment, j'ai vu que c'est obligatoire maintenant. Je vais pas la mettre tout de suite parce que je l'ai pas. Je verrai peut-être si j'en trouve une d'ici là ou pas. Ensuite, je pense que je vais acheter des flexibles. Je vais pas m'embêter parce que ça m'embête de faire du cuivre juste pour si peu. Et puis, je mets tout ça en place et puis je te montre quoi. Je pense que je vais faire un raccord téflon. J'aime pas trop ça le téflon, mais filasse. La filasse sur le raccord en plastique, je pense que ça va forcer un peu, ça risque de niquer le filetage. Je vais mettre un petit peu de téflon et puis on va voir ça tranquillou. Alors surtout le téflon, bien l'enrouler dans le sens où tu vas visser. Parce que sinon il va se dérouler, quand tu vas visser ton raccord. Il va se barrer. Donc bien l'enrouler dans le sens où tu vas visser. Ça, cette petite Knipex là, elle est top.
Donc ne pas oublier sur l'arrivée d'eau froide le groupe sécurité forcément pour éviter que ça monte en pression. Quand on chauffe l'eau, le ballon monte en pression et si jamais on met pas de groupe sécu, ça risque d'exploser. Hein. Bon, c'est des trucs rares, en général c'est les tuyauteries qui pètent avant, mais groupe sécurité taré à 7 bars, ce qui est un peu haut, j'aurais bien aimé que ce soit un peu moins moi, mais bon. Taré à 7 bars et hop, comme ça, on le met là, on va mettre un petit siphon ici et l'arrivée d'eau là, et puis voilà, il y a une vanne d'arrivée, il y a clapot retour et il y a la petite vanne pour pouvoir purger de temps en temps pour enlever les petits bouts de calcaire ou les merdouilles. Voilà, donc raccord électrique, raccord 3,5 et puis le groupe sécu, je vais le serrer, raccord filasse ici, hein, laiton, j'ai fait filasse, je préfère filasse quand je peux faire. Et du coup, on va serrer tout ça et ça devrait le faire normalement, j'espère. Hop, le petit siphon qui va bien, ça coûte 2 €, c'est vraiment que dalle. Siphon à l'air libre. Bon, j'ai pris deux flexibles, j'ai pas trouvé en 80, j'ai pris un mètre, ça va être un peu long mais ça va le faire. Donc raccord 20-27, là c'était bon, là j'ai dû me rajouter une réduction. Et puis là c'est du 20-27 ici et là-bas c'est du 20-27. Je raccorde les deux flexibles et on met ça en eau. Donc là c'est du raccord caoutchouc. Donc caoutchouc, on y va tranquille. On fait attention à ce que ce soit bien propre. Et là on serre quasiment que à la main. Hein. On va mettre un tout petit coup de clé mais vraiment léger quoi. Hein. Donc là, c'est l'eau froide. L'eau froide, elle doit venir ici. Voilà, je vais prendre mes deux mains pour décoller ça un peu du mur. Je raccorde l'autre tuyau. Alors, ça y est. Bon, ça fait pas jojo, je te l'accorde, mais ça sera caché. Encore une fois, je vais pas laisser ça comme ça. Alors, pour remplir ce bazar, on va... L'eau chaude, et bien ici, tac, 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 la nourrice. On va ouvrir ça, on va ouvrir ce qui va à la cuisine. On va aller ouvrir le robinet de cuisine, c'est le bazar, oui, oui, oui. Robinet d'eau chaude, cuisine ouvert. Voilà, pour purger l'air. Ensuite, on va ouvrir la vanne. Alors, attends, la vanne, tac, 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 allez. Il faut surveiller au fur et à mesure qu'il n'y ait pas de fuite. Donc là, j'ai ouvert là, j'ai de l'eau jusque là-haut. Là-haut, on ouvre. Voilà. Ouvert. Et normalement là-bas, il se remplit. Ça fuit pas. Ma filasse, bon, ça de toute façon, je vais voir. J'espère que ça va pas fuir. Ça, le caoutchouc, j'ai pas trop de doute. C'est plutôt le téflon que j'aime pas trop. Ah! Tiens, là-bas, ça y est. Comment ça... Ah, lui, il faut que je le change, lui. Ça purge bien. Allez, on laisse remplir. 80 litres. J'espère qu'il va pas se décrocher. Hein? Mais normalement, j'ai pas de doute, ça tient bien. Allez, puis je vais le mettre sous tension. J'attends un petit peu qu'il soit plein, je le mets sous tension. Alors, ça y est, il est plein. Donc, bilan, c'est pas si mal, mais c'est pas parfait, j'ai une petite fuite. Donc, sur l'arrivée d'eau froide, j'ai pas l'air d'avoir de fuite du tout. Donc ça a l'air bon. On va surveiller quand même. Par contre, là, regarde. Tu les vois, les petites gouttelettes, là? Tu les vois, les petites gouttelettes? Regarde. Ah, j'arrive pas à trop faire le point, mais voilà. Petite fuite, là. Téflon, je m'en doutais, le téflon. Et puis, une toute petite goutte, là. Ce sera encore là, donc je vais démonter ça, je vais voir. Bon, j'en démonte un peu, je serre, je vais pas être obligé de le vider, c'est ça qui est cool. Là, je vais voir, je vais remettre un peu plus de téflon, allez, c'est parti. Bon voilà, il est en eau, c'est bon, ça fuit plus, j'ai refait mes raccords. Donc, bah voilà, c'est pas mal, je vais le mettre sous tension, et puis on va voir ce que ça dit un petit peu les menus, mais je vais pas trop rentrer dans le détail, c'était vraiment pour que tu vois un petit peu... un peu la tronche que ça a, un petit chauffe-eau plat, franchement c'est sympa. Allez, je le mets sous tension, et puis après je te fais un petit bilan. Alors, qu'est-ce qu'il me dit ? 11 degrés, mode 2. Je sais pas ce que c'est, faut que je dise la notice. Si je fais ça, je donne une consigne. 75, c'est un peu chaud. Hein, on va pas s'enflammer, on va mettre 65 déjà. Après, il faut faire gaffe à la légionellose et patati et patata, mais bon. Je vais mettre 60 même dans un premier temps. Tac. Smart, je sais pas ce que c'est, je vais regarder. M. Enfin voilà. Hein, donc c'est tout con. 80 litres, ça tient. Ma plaque, elle a pas bougé. Elle s'est pas décollée du tout. Hein, forcément, heureusement.
Donc voilà, ce que je vais faire moi toujours quand je fais de la plomberie là, je vais faire des petits nœuds de sopalin là, tu vois, je vais mettre ça là, clac au raccord, je les fais tenir comme ça, et en gros, comme ça quand je reviens demain, je regarde s'ils sont mouillés ou pas. Parce que des fois tu as une toute petite fuite où tu as 3 gouttes à l'heure, que tu peux pas forcément voir tout de suite. Le groupe sécu il marche, faut que je fasse l'évacuation, mais ça je vais faire avec l'évacuation de la douche, enfin bref. Bon bah voilà, c'était l'installation d'un petit ballon d'eau chaude, un ballon d'eau chaude plat, hein, ce qui n'est pas commun, mais ce qui est plutôt pratique et sympa dans les petites salles de bain comme ça. Donc j'espère que ça t'aura plu, un petit peu de plomberie, voilà. En tout cas, passe un bon moment, bricolez bien, et à bientôt pour la prochaine fois. Allez, bouilloute, salut!